Bonjour à toutes et tous et merci d'être là. Je suis Léonard Guillemot, sous-directeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et vice-président du SNADEOS CFTC. Et moi, je suis Benoît Volkoff, secrétaire général du SNADEOS CFTC et sous-directeur de la CEPAM de la Savoie. Merci d'écouter cette vidéo qui permet de vous restituer le résultat du questionnaire grande consultation nationale que nous avons lancé. Nous avons tenu une séance mardi dernier, mais nous tenions à ce que l'intégralité de cette séance se fasse également, comme on dit, en replay pour que vous ayez tout le loisir de pouvoir la regarder donc dès que vous êtes disponible. Alors, un mot d'abord sur le SNADEOS FTC. Il s'agit du syndicat national des agents de direction affiliés à la CFTC qui dépend de la Fédération Protection Sociale et Emploi. C'est donc un syndicat qui représente exclusivement les personnels de direction de toutes les branches confondues. Il a un rôle consultatif auprès de la CFTC nationale, puisqu'il participe à différentes instances paritaires telles que le comité d'orientation des retraites, le Haut Conseil au financement de la protection sociale, la CAPSA, la complémentaire santé, et il participe aux auditions des ministères, notamment des ministères entre guillemets sociaux et économiques, auprès des parlementaires des commissions d'affaires sociales et commissions des finances lors de l'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Sa représentativité, avec près de 16% des voix mesurées lors de la dernière élection CPNI en 2022, fait du SNADEOS CFTC la troisième force syndicale auprès des agents de direction. Il a la particularité d'être animé par un réseau d'agents de direction de terrain qui sont toujours en activité, donc proches de vos réalités, des réalités que connaissent tous les ADD. Il est pragmatique, constructif, responsable et il prône la concertation et le dialogue plutôt que le conflit et l'affrontement bien souvent stériles. Ce positionnement responsable, en tout cas, n'exclut pas non plus sa capacité à être particulièrement combatif lorsque les sujets et les situations l'exigent. Alors, quelques exemples de réalisation de ces dernières années. Le Stadios a contacté 14 parlementaires, notamment de la Commission des affaires sociales, pour évoquer avec eux les difficultés rencontrées par le réseau sécurité sociale, par les organismes et les tensions que connaissent notre institution, notamment en matière de politique salariale lors des NAO ou sur la politique de rémunération à l'occasion de la négociation des classifications. Nous avons également alerté les parlementaires à maintes reprises sur les enjeux, les problématiques de ressources, des COGE, et ce pour tous les organismes. Nous avons été entendus, hein, puisque 4 groupes politiques différents ont adressé 6 questions écrites aux différents ministres de tutelle, santé, économie, finances, ce qui a contribué en tout cas à donner plus de visibilité à nos organismes. Par le biais de notre président confédéral, Cyril Chabagnier, dont nous sommes très proches, nous avons pu également aborder la question de la valeur du point en 2023 auprès de la première ministre de l'époque, Madame Borne, qui, à l'occasion donc de contact avec Cyril Chabagnier, s'est rendu compte que ses services avaient oublié de transposer l'augmentation de l'indice de la fonction publique dans l'environnement sécurité sociale. Ainsi, on peut penser que sans la CFTC, la NAO 2023 n'aurait peut-être pas pu permettre d'obtenir une augmentation de la valeur du point. Enfin, le SNADEOS est aussi très attentif à la situation de l'N3S, notamment des élèves de l'N3S, hein, puisque non seulement nous subventionnons leur bureau, nous avons des échanges avec eux régulièrement, et ça nous a permis d'ailleurs de voir que leur situation en matière de formation représentait des difficultés matérielles notables, ce qui nous a permis d'interpeller à la fois la directrice de l'UECANS et le directeur de l'N3S pour les sensibiliser à cette question. Et nous avons pu obtenir une revalorisation substantielle de leurs indemnités de formation. Enfin, lors des négociations récentes sur la complémentaire santé et prévoyance, nous avons défendu le maintien du plafonnement des cotisations et accompagné la diminution de la cotisation salariée afin de pouvoir garantir aussi le pouvoir d'achat, notamment des ADD. Enfin, la CFTC est un des fondateurs de l'accord d'intéressement et nous restons toujours vigilants pour pouvoir le pérenniser, le développer et faire en sorte qu'un beau matin, la prime d'intéressement puisse être facilement à 4 chiffres. Ces entités donc constructives, responsables et pragmatiques hein, du SNADEOS
C'est donc illustré tout récemment par le lancement de la grande consultation nationale que nous avons lancée auprès de vous, auprès de tous les agents de direction de l'institution. Alors, nous allons partager avec vous les résultats de cette démarche, hein, qui consistait à vous donner la parole sur votre quotidien d'agent de direction. Nous avons lancé cette grande consultation en mai dernier. Elle a été menée sur une plateforme confidentielle et anonyme et a permis de vous exprimer librement sur vos attentes, vos besoins, vos réalités professionnelles en tant qu'agent de direction de la sécurité sociale. Vous avez répondu à notre appel, comme vous le verrez, et si nous souhaitons non seulement évoquer bien sûr les difficultés que vous rencontrez, mais aussi mettre l'accent sur les points positifs qui fonctionnent bien. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. On va vous restituer donc les résultats de ces élections, de ces résultats, pardon, de ces questionnaires. Puis, nous allons ensuite vous dire ce que nous allons en faire, tout simplement. Et puis, nous aurons l'occasion d'évoquer avec vous un petit document sympa, une offre de service que nous vous proposons. Je passe la parole à Léonard qui va donc vous parler des résultats de ce questionnaire. Merci Benoît. Tu peux mettre maintenant le diaporama puisque nous avons un bel outil qui va vous permettre de suivre cette restitution. J'attends juste quelques instants que ça arrive à l'écran. Voilà, donc la grande consultation des agents de direction, les résultats devant vous. Donc la démarche en 8 grandes thématiques. Donc on va commencer par regarder les chiffres, le profil des répondants, et puis ensuite on ira directement dans le cœur du sujet sur vos motivations, votre fierté et sentiment d'appartenance à l'institution, vos conditions de travail. On abordera les rémunérations, les problèmes de congé, de statut du cadre dirigeant, vos conditions d'intégration et votre attachement à votre école, le N3S, vos mobilités professionnelles et votre évolution de carrière. Et enfin, nous terminerons par la représentation et la défense du personnel par les organisations syndicales. Donc tout de suite, n'attendons pas la démarche en quelques chiffres. À la fin du printemps, pendant 40 jours, nous avons laissé en ligne un questionnaire sous 6 thématiques avec 60 questions qui vous permettaient eh bien, d'expliquer quel était votre quotidien en répondant donc à ces interrogations. Il y avait plusieurs points qui étaient abordés, vous les voyez à l'écran. Ça reprend de toute manière ce que nous avons prévu, donc c'est pas la peine de rentrer dans le détail. Alors, combien d'agents de direction ont répondu? Vous voyez, vous êtes plus d'un agent de direction sur 5 à avoir répondu. Un grand merci, soit un taux de participation de 18,5%. 377 collègues ont pris un peu de leur temps pour répondre. Eh bien, c'est très important pour nous parce que avec ce niveau record de participation, les réponses que nous vous avez données sont statistiquement représentatives. On va pouvoir donc vraiment s'appuyer sur vos réponses, les faire remonter aux tutelles et à l'employeur UCANS pour pouvoir, dans l'avenir, modifier les points qui sont à modifier et surtout également renforcer et essayer de pérenniser ce qui fonctionne bien. Donc, le profil des répondants. Qui étiez-vous? À quasiment parité, vous étiez autant d'hommes que de femmes. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, un petit peu d'expérience, hein, puisque vous êtes 85% à avoir une expérience entre 10 et 20 ans. Un quart seulement d'entre vous avait moins de 5 ans d'expérience. Vous travaillez pour la majorité d'entre vous quasiment en branche maladie, puisque 47% étaient issus de la branche maladie, 29% en branche famille, 14% en recouvrement et 5% en branche retraite. Vos organismes, eh bien 30% CDC-PAM, 25% les CAF, et puis vous êtes quand même 16% à travailler en caisse nationale. Alors, c'est à peu près la répartition qu'on retrouve hein, des fonctions d'agent de direction, généralement sur le territoire. Donc, encore une fois, c'est tout à fait représentatif. Alors,
Où étiez-vous? En majorité, vous êtes un peu surreprésenté en Île-de-France, mais ça s'explique assez simplement parce qu'en Île-de-France, il y a beaucoup d'organismes et puis il y a la présence des caisses nationales. Donc cette surreprésentation s'explique. Et puis après, on a une répartition à peu près homogène sur l'ensemble du territoire, mis à part peut-être une sous-représentation des collègues de l'Ouest et du Sud-Est. Vos fonctions maintenant. Eh bien, vous êtes 43% à être sous-directeur. Là, vous êtes un petit peu moins représenté, puisque quand on compare avec les chiffres de la réalité de la répartition des emplois, vous êtes là pour le coup 11% en sous-représentation. Par contre, en ce qui concerne les directeurs comptables et financiers à 18%, vous êtes légèrement surreprésenté, mais vraiment c'est léger à 3% près. Et puis, pour les directeurs et directrices, on est quasiment à l'équilibre puisque vous êtes surreprésenté seulement d'1%, donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc ces chiffres sont extrêmement importants pour nous parce qu'ils garantissent le sérieux de notre enquête et que tout ce que vous allez voir maintenant est statistiquement représentatif. Je laisse la parole à Benoît maintenant pour les motivations. Merci Léonard. Alors, pour dire item, là, on voulait un peu sonder les ressorts de motivation et le niveau de votre fierté d'exercer votre fonction. Alors, ce qui apparaît très clairement, c'est que vous êtes à plus de 80% très fier d'exercer votre fonction, d'appartenir, si je puis dire, au groupe des agents de direction. Et 85% sont heureux de venir travailler, 92% trouvent du sens de leur métier, 91% vraiment ressentent ce fort sentiment d'appartenance à l'institution de sécurité sociale et 84% sont fiers d'exercer la fonction d'ADD à la Sécu. Très clairement, cela montre que pour vous, les valeurs de la sécurité sociale, comme l'utilité et l'intérêt de votre fonction de dirigeant, sont des éléments essentiels qu'il faudra donc garantir. Alors ensuite, vos leviers de motivation. Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail au quotidien? Alors, ce qui apparaît très clairement, c'est que pour les trois quarts des ADD, les principales sources de motivation résident dans la nature des responsabilités, dans le niveau d'autonomie et dans les valeurs de la sécurité sociale. Ce sont vraiment les trois items qui se dégagent et qui d'ailleurs rejoignent ce sentiment d'appartenance. Ensuite, nous avons quand même deux items importants, le niveau d'initiative, les conditions de travail et puis aussi la rémunération hein, pour près de deux cinquièmes des agents de direction qui sont des éléments importants nourrissant leur motivation. À l'inverse, les perspectives d'évolution comme les perspectives de mobilité ne sont pas ressenties comme des facteurs majeurs de motivation. Un point important que nous voulions aussi sonder, et là vous êtes exprimé très clairement, c'est le risque d'étatisation croissante qui pour vous aussi est une source d'inquiétude. Et là, très clairement, les chiffres sont éloquents, puisque cette étatisation croissante est ressentie par les trois quarts d'entre vous, et qu'en plus, pour plus de deux tiers des agents de direction, elle est même, on va dire, inquiétante. Je laisse maintenant la parole à Léonard qui va vous parler des conditions de travail, donc de qui pour vous est important en la matière. Merci Benoît. Alors, commençons par la pratique du télétravail. Bien, on voit qu'il y a une forte diffusion de cette organisation du travail au sein des équipes de direction, puisque 80% d'entre vous dit qu'ils l'utilisent régulièrement. Vous êtes très attaché à cette organisation du travail, vous y êtes habitué. Pour 63% d'entre vous, c'est quelque chose d'important. Et puis, vous êtes 61% à vous dire favorable à reconnaître un droit opposable au télétravail, sans doute parce que peut-être vous ne l'utilisez pas suffisamment ou en tout cas comme vous le voudriez, ou vous pensez bien entendu aux collègues que nous connaissons qui n'ont pas accès au télétravail. Certaines équipes de direction n'ont pas encore franchi le pas. Alors ensuite, on a voulu voir ce que vous pensiez de différents dispositifs. Le temps partiel, voilà, vous êtes moins intéressé par cette organisation du travail à temps partiel, puisque 72% se dit, voilà, c'est étranger à cette, pardon, à cette organisation du travail.
Mais ceux qui s'y intéressent, c'est quand même 28% des collègues, si jamais c'était mis en place, vous seriez plus intéressé par une organisation en 4/5e, soit un temps partiel à 80%. Vous êtes beaucoup plus intéressé et curieux pour l'organisation du travail semaine des 4 jours. Voilà, puisque 55% d'entre vous se laisseraient peut-être tenter. Et puis, les dispositifs de retraite progressive intéressent aussi un agent de direction sur deux. Nous allons donc bien entendu prendre en considération ces demandes, les relayer pour ouvrir des négociations avec l'employeur pour que, pourquoi pas, vous puissiez modifier vos organisations du travail dans l'avenir. Alors, concernant les moyens matériels et les ressources humaines mis à votre disposition, quel est votre point de vue par rapport à ça? Eh bien, vous considérez que vous avez des moyens matériels suffisants pour atteindre vos objectifs. C'est une bonne chose. Par contre, sur les ressources humaines, c'est beaucoup plus tendu, puisque vous êtes 44% à dire que vous avez le nombre de collaborateurs qu'il vous faut, mais c'est limite. Et vous êtes quand même 23% et 17% à considérer que vraiment pas du tout, vous n'avez pas du tout ce qu'il vous faut. Alors c'est d'autant plus inquiétant que si c'est le présent qui est tendu, l'avenir, lui, est moins radieux, puisque, slide suivante en régie, s'il vous plaît, on voit que eh bien, les perspectives des CPG que vous avez signés en termes de ressources humaines ne répondent pas totalement à vos attentes, puisque vous n'avez dans l'avenir pas assez de ressources peut-être pour atteindre vos objectifs. Et puis, en ce qui concerne la rémunération, donc pour attirer, fidéliser et motiver vos collaborateurs, vous pensez que la rémunération actuelle et l'état de négociation salariale et des classifications en cours ne permettra pas d'atteindre vos objectifs. Donc c'est quand même quelque chose d'inquiétant. On va faire remonter bien entendu tout ça pour insister auprès de l'employeur et des tutelles pour que cela change dans l'avenir. La circulation de l'information et la liberté d'action, en revanche, c'est vraiment très bon, puisque vous vous sentez bien informé pour 87% d'entre vous. C'est quelque chose qui est sans doute très important pour vous dans vos métiers, on le connaît, et d'autant plus que vous êtes 9 sur 10 à considérer que vous avez des libertés d'action, vous pouvez proposer, innover dans vos équipes, dans vos organismes, et c'est sans doute un point très intéressant de vos fonctions. Il faudra que ça perdure dans le temps, notamment avec le risque d'étatisation dont Benoît a parlé tout à l'heure. Il faut qu'on garde des moyens d'expérimentation et des initiatives dans nos organismes. Alors, maintenant, les risques psychosociaux. Eh bien, vous êtes 4 agents de direction sur 10 à avoir déjà été confrontés par des situations de risques psychosociaux. Et vous êtes 2 sur 10 à considérer que c'était peut-être pas le cas, mais on n'en était pas loin. Ça fait quand même 6 agents de direction sur 10 concernés par les risques psychosociaux dans vos fonctions. Ainsi, on peut quand même dire que les risques psychosociaux ne sont pas une fiction. Alors, on peut éventuellement se rassurer un petit peu en se disant que ça se stabilise pour 62% d'entre vous, puisque il n'y a pas de fréquence qui augmente. Mais vous êtes quand même 30% à nous dire que non, c'est dans votre quotidien, les risques psychosociaux sont de plus en plus forts et prégnants. Donc ça, c'est vraiment un point très très important. On le sentait bien, hein, et ça, on va le faire remonter à Lucans, notamment lors des négociations 2025 qui vont s'ouvrir sur la responsabilité sociale des entreprises. Ce sera un point très important, tout comme, bien entendu, ce qu'on a vu tout à l'heure,
la parentalité, les problématiques d'aidants familiaux, les dispositifs d'organisation du travail qui doivent s'adapter à vos réalités. Donc tout ça, bien sûr, sera mis en avant. Et puis, on aura aussi à parler du droit à la déconnexion, avec la mise en place, j'espère, d'une charte applicable dans tous les organismes prochainement, une charte de droit à la déconnexion, parce que pour vous, 33% considèrent que le droit à la déconnexion n'est pas respecté dans le cadre de vos fonctions. Alors si on peut comprendre que dans vos fonctions en tant qu'agent de direction, sur des fonctions à responsabilité éminente, lors de certains projets ou de PCA, vous puissiez être exceptionnellement dérangé, il vous faut une coupure, il faut que le travail reste au travail et que le temps libre reste au temps libre, et notamment pendant les week-ends et les vacances. C'est très important, donc on saura vous défendre et défendre le respect du droit de la déconnexion. Alors, maintenant, Benoît, je te passe la parole sur la rémunération. Alors, la rémunération qui est un sujet toujours majeur et particulièrement d'actualité. Alors, sur ce sujet-là, très clairement, une majorité d'ADD, hein, pour 3/5, ne s'estime pas rémunéré à sa juste valeur. Vous êtes 58% à le penser. Et surtout, pour près de 80% d'entre vous, vous avez constaté une perte notable de votre pouvoir d'achat sur le long terme. Ces chiffres montrent en tout cas qu'il y a un véritable sujet sur la reconnaissance financière de votre fonction, que nous ne manquons pas bien sûr, et que nous ne manquons pas habituellement d'exprimer lors de la négociation salariale annuelle qui porte sur la valeur du point, et lors des discussions et négociations relatives également à la classification et à la politique de rémunération, ce qui est le cas actuellement dans le cadre de la refonte de la classification des agents de direction. Nous mettons notamment l'accent, hein, sur la valorisation de la reconnaissance des mérites, des compétences des ADD qui doivent vraiment l'être à leur juste valeur. Et c'est vrai que l'on voit à travers ces chiffres notamment les rythmes de bénéfice des points d'évolution salariale qui sont dans les règles entre guillemets conventionnelles. Néanmoins, on a quand même près d'un agent de direction sur 5 qui ne dispose pas d'une évolution salariale au titre de la compétence avec une fréquence, on va dire, satisfaisante. Alors, quel élément de rémunération privilégié, hein, il y en a plusieurs. Vous mettez en tête donc l'augmentation de la valeur du point. Donc, ce sera effectivement lors des NAO que nous pourrons l'évoquer. Vous insistez également sur le relèvement des coefficients des agents de direction et puis également sur l'augmentation de la part variable par doublement ou un triplement du montant du salaire de référence. C'est un élément important que nous allons porter vis-à-vis de Lucans dans le cadre des négociations. Vous assistez aussi à 37%, ce qui est quand même notable, sur la majoration des points d'évolution salariale, au-delà du minimum conventionnel actuel. Par contre, la prime d'intéressement est un sujet qui, on va dire, n'intéresse véritablement en termes de priorité que 20% à peu près des ADD. Alors, sur une question qui est à la fois une question de rémunération et une question de congé, sur le dispositif du rachat de jours RTT, comment vous vous positionnez? En gros, la moitié des agents de direction sont favorables à pouvoir bénéficier de façon pérenne d'un dispositif de rachat de leurs jours RTT ou de congés supplémentaires en contrepartie d'une rémunération donc correspondante. Et si tel était le cas, ils pourraient échanger contre un supplément de rémunération l'équivalent de 9 jours de congés ou RTT. Donc, le rachat des jours RTT sera aussi dans nos demandes vis-à-vis de Lucans. Le statut du cadre dirigeant, alors, vous êtes près de 2 tiers parmi ceux qui ont répondu à bénéficier de ce statut. Mais pour 3 quarts d'entre vous, vous n'estimez pas non plus attractif. Mais en même temps, vous n'avez pas pour autant l'intention d'y renoncer, pour une très grande majorité. Et s'il y avait effectivement des modifications à revoir, alors c'est assez équilibré. C'est aussi bien de majorer les points que d'augmenter le nombre de jours RTT
voire les deux. Maintenant, Léonard va nous parler de l'intégration et de l'attachement vis-à-vis de l'EN3S. Alors, vous jugez votre intégration dans l'équipe de direction positive pour 7 agents de direction sur 10. Oui, totalement 37%, oui, plutôt 33%, c'est un bon chiffre. C'est vrai que les branches, différentes branches et les équipes de direction travaillent ces problématiques d'intégration. Alors, c'est un bon résultat, mais on peut faire mieux et on doit faire mieux. Donc, on continuera à en parler avec les directions des ressources humaines du réseau de chaque caisse nationale et Lucans pour que des dispositifs soient encore meilleurs, pour que dans l'avenir, vous soyez encore plus nombreux à vous sentir bien intégrés dans votre environnement de travail. Alors, vous êtes très fortement attaché à votre école, le N3S. Voilà, 67%, c'est très important. Et pour 63% d'entre vous, vous êtes attaché à votre titre d'ancien élève. Pour beaucoup, c'est des sacrifices et beaucoup de travail pour l'obtenir. Donc, vous souhaiteriez qu'il soit plus pris en considération dans l'évolution de votre carrière. D'ailleurs, nous, on est tout à fait d'accord avec vous hein, sur ce plan-là. Et on voudrait d'ailleurs que pour être inscrit sur liste d'aptitude, on doive avoir le titre d'ancien élève. C'est pour ça qu'on souhaiterait que les collègues qui n'ont pas le titre d'ancien élève de l'EN3S puissent, s'ils le souhaitent, intégrer après sélection le CAPDIR et après avoir suivi la formation de l'EN3S et réussi les examens de sortie, puissent obtenir ce titre d'ancien élève. Mais nous ne souhaitons pas que des personnels de direction intègrent le réseau sans être passés par le creuset de développement des compétences qu'est notre école, le N3S. Benoît. Alors, la question de la mobilité professionnelle et l'évolution de votre carrière faisait également l'objet de ce questionnaire. Alors, il s'agissait notamment d'apprécier le niveau d'accompagnement de la mobilité. Alors, en l'occurrence, sur ce sujet, ce qui apparaît, c'est que l'accompagnement à la mobilité est globalement quand même jugé insuffisant par au moins un ADD sur deux ayant répondu. Euh, et les principaux freins à la mobilité que vous voyez, que vous rencontrez, se situent principalement dans les contraintes familiales. Hein. C'est vrai que toute la problématique du rapprochement du conjoint, qui est un vrai sujet. Autre point également d'inquiétude qui freine cette mobilité, c'est l'étanchéité, entre guillemets, des branches entre elles, qui est une réalité. Et puis également les sujets on va dire financiers hein, liés à la mobilité, le coût de la mobilité, notamment par rapport au logement, qui peuvent être un obstacle. L'absence d'accompagnement de la Caisse nationale est moins jugée comme un frein. Alors, il faut dire aussi qu'il y a des diversités de situations selon les branches. Et puis, les procédures RH de mobilité ne vous semblent pas, a priori, trop complexes. Alors, les perspectives d'évolution, selon, on va dire, le niveau, peuvent être un petit peu différentes. Globalement, en ce qui concerne les évolutions dans l'organisme, elles sont considérées comme difficiles, voire impossibles par près de 60% des agents de direction ayant répondu. Au niveau régional, la mobilité vous semble un peu moins compliquée. On est voilà, à peu près à hauteur de la moitié. Au niveau national, la mobilité vous semble davantage possible à ce niveau. Par contre, très clairement, quand on analyse les perspectives de mobilité au niveau entre les branches, et entre les régimes et encore plus vers d'autres secteurs d'activité, eh bien pour une très grande majorité d'entre vous, cette mobilité est non seulement difficile, voire parfois même impossible, surtout à l'extérieur de l'institution. Au chapitre formation, là par contre, on peut dire que c'est un satisfecit qui devrait être maintenu. Hein, vous êtes pour près de 8 agents de direction sur 10 très satisfaits des formations que vous suivez. D'abord, on prend en compte vos demandes hein, par votre hiérarchie, c'est déjà un très bon point. Et puis, les formations que vous suivez
sont utiles et vous estimez qu'elles répondent bien aux besoins des agents de direction. Petit point également, c'est une des questions sur l'accompagnement, parce qu'on est sur l'accompagnement des agents de direction qui sont en fin de carrière par rapport à leur départ à la retraite. Alors, c'est pas tellement forcément sur le départ en retraite en tant que tel, mais c'est sur les dernières années. Et là, vous êtes quand même 40% estimé de ne pas être assez accompagné par l'employeur sur ces sujets-là, que ce soit sur les démarches ou peut-être sur des modalités également d'aménagement du temps. Léonard va nous dire maintenant ce que vous pensez de la représentation du personnel par les organisations syndicales. Eh bien, vous n'êtes qu'à peine un quart à estimer que les organisations syndicales portent bien vos attentes et défendent correctement votre fonction. Ce résultat nous oblige à plus de mobilisation et de combativité dans l'avenir. Mais vous pouvez compter sur la détermination du SNADEOS CFTC pour vous défendre et défendre vos intérêts. Alors, qu'est-ce que vous portez en tête des revendications? D'abord, les salaires et la rémunération. Donc, nous sommes en première ligne sur ces sujets-là lors des négociations. Et vous avez vu que, notamment sur la valeur du point, quand ça bloque à UCANS, que ça bloque au niveau du COMEX, eh bien, on n'hésite pas à actionner tous les leviers, y compris ceux de notre président confédéral, pour en parler directement au plus haut niveau de l'État. Mais le travail reste à faire et dans l'avenir, nous restons mobilisés parce qu'on est loin du compte et que globalement, les salaires et la rémunération ont un peu décroché par rapport aux autres secteurs d'activité et notamment par rapport à la forte période d'inflation que nous avons connue en 2022 et 2023. La classification maintenant, les grilles, les coefficients. Voilà, donc c'est un sujet d'actualité puisqu'on est en pleine négociation des classifications, celle des agents de direction bien sûr, mais également les autres. Donc on aura l'occasion de revenir vers vous, mais nous sommes extrêmement combatifs puisque nous avons vu bien entendu l'UCANS, mais aussi le COMEX, mais aussi la DSS, et nous en avons parlé ces 2 dernières années également au plus haut niveau de l'État quand nous allons voir nos partenaires parlementaires. Donc on reste mobilisés et nous essayons d'obtenir le maximum et le plus adapté aux besoins. Enfin, vous avez aussi la mobilité professionnelle et les évolutions de carrière. On en a déjà reparlé et nous aurons l'occasion de proposer des nouveautés dans les jours qui viennent. Alors, et après, qu'allons-nous faire de ces résultats? Benoît? Alors, c'est pas le tout de faire un questionnaire, encore faut-il effectivement non seulement l'exploiter et puis le porter. Donc, vous voyez bien qu'au regard notamment aussi de votre taux de participation, les résultats que nous venons de voir, en tout cas, ne sont pas une fin en soi, mais pour nous, sont un véritable outil que nous devons mettre à votre service. Parce que lorsque un agent de direction sur 5 répond, on peut considérer que cette initiative nationale qui est inédite est largement soutenue et quelque part légitimée. Et ce taux de participation nous donne un véritable point d'appui pour renforcer nos discussions et négociations avec les tutelles, avec les caisses nationales, avec l'UCANS. Donc le plus important, c'est que ce résultat nous donne vraiment un devoir. Celui d'exprimer vos inquiétudes, vos attentes, de porter vos souhaits, vos propositions en votre qualité de personnel de direction de l'institution auprès des différentes tutelles que nous rencontrons. C'est la raison pour laquelle, très concrètement, le résultat déjà de ce questionnaire va être adressé aux directions de toutes les caisses nationales, donc bien sûr l'UCANS, mais aussi à la tutelle, je dirais, État à travers la direction de la sécurité sociale. Les informations de cette consultation viendront également enrichir les échanges que le SNADEOS entretient régulièrement avec les parlementaires des deux assemblées, hein, dans le cadre de sa démarche de lobbying menée depuis plus de 2 ans, notamment auprès des députés et sénateurs membres de la commission des affaires sociales. Nous aurons ainsi l'occasion de les sensibiliser sur les problématiques qui ont été évoquées à travers cette étude. Enfin, cette consultation marque aussi, je dirais, le début, mais même la poursuite d'une réelle démarche de co-construction, puisqu'elle permettra, avec vous,
de travailler ensemble sur des propositions concrètes, hein, visant à améliorer votre quotidien, à vous redonner à la fois la souplesse et la liberté d'action qui permettent ainsi de préserver votre rôle de dirigeant. Elle va alimenter donc notre feuille de route et les propositions que nous porterons en votre nom auprès du CANS dans le cadre du dialogue social et auprès des directions des caisses nationales, notamment dans le cadre de notre rôle de vigie dans le cadre de l'application des COG et CPG. Ainsi, dans le cadre du dialogue social de l'UCANS dès 2025, dans le cadre du programme de négociation que l'UCANS définit, nous exprimerons vos attentes et vos propositions issues de cette consultation, notamment sur les thématiques de conditions de travail, de conciliation vie professionnelle et vie personnelle, de classification, de rémunération, de mobilité. Il y aura notamment un accord national RSE qui sera important pour ces sujets-là, sans compter bien sûr le traditionnel accord lié à la classification. Et vis-à-vis des caisses nationales, nous restons plus que vigilants pour veiller à ce que la mise en œuvre des CPG n'altère pas votre quotidien et votre fonction d'agent de direction. Aussi, bien sûr, nous rendrons compte régulièrement auprès de vous, par nos canaux de communication, du retour et des actions que nous menons suite à ce questionnaire. En conclusion, cette démarche n'est qu'un début. Elle nourrit une feuille de route pour les prochaines années, feuille de route du SNADEOS. Et grâce à cette approche constructive et pragmatique que nous poursuivons avec vous, eh bien, nous souhaitons que le dialogue social au sein de l'institution reste responsable et privilégie la recherche de l'intérêt commun. C'est ça, la marque de fabrique du SNADEOS CFTC. Alors, je crois, Léonard, qu'il y a prochainement des échéances. Oui, tout à fait, Benoît. Donc, on en profite pour vous sensibiliser sur le fait que très prochainement vont se tenir les élections CPNI qui servent à mesurer la représentativité des organisations syndicales des agents de direction au niveau national. Du 4 au 8 novembre prochain, vous aurez à choisir vos représentants. Et donc, il est important que le maximum de collègues ADD votent pour renforcer notre poids vis-à-vis des tutelles et des directions des caisses nationales. Mais porter votre surface sur le SNADEOS serait l'assurance d'avoir des représentants et un réseau de terrain qui porteront votre voix, exprimeront vos attentes et vos souhaits avec responsabilité et un esprit constructif, mais néanmoins combatif. Pour nous, être un représentant du personnel, c'est d'abord et surtout représenter ce que pense le personnel. C'est pour ça qu'il nous paraissait indispensable de vous donner la parole et de mettre votre quotidien de dirigeant au centre du débat. Cela nous a permis de confronter ce que vous vivez avec notre programme et nos propositions. Et ça nous permet également de reprioriser parmi nos programmes et nos propositions ce qui est le plus important pour vous, de les enrichir et de les compléter. Donc merci encore pour avoir répondu à cette grande consultation car elle est très utile pour vous et pour nous. Alors, on a un petit cadeau quand même à faire puisque l'équipe, Benoît et moi, on a beaucoup travaillé pendant l'été pour réaliser un guide des droits des agents de direction et d'explication de la convention collective des agents de direction, un guide fait par des agents de direction pour des agents de direction qui va vous permettre de pouvoir avoir accès à des réponses et des questions que vous vous posez. Vous avez rarement le temps, parce que quand on est agent de direction, on s'occupe plus de l'intérêt général que de son intérêt particulier. On est souvent pris dans des projets d'ampleur passionnants, mais extrêmement prenants. Et on a tendance, des fois, à se négliger, ou en tout cas à ne pas se mettre en avant. Ce guide va vous permettre très rapidement de répondre à vos questions, puisqu'il est construit en 4 grandes parties. Ça aborde la rémunération, les congés, les mobilités, les parcours, les carrières, la liste d'aptitudes, l'ensemble des questions qu'on peut se poser. Et sous forme de questions-réponses, il y en a 300. Donc il vous suffit dans le moteur de recherche
de taper votre question hein, ou le mot-clé et tout de suite vous accédez à la réponse. Donc c'est très très utile pour vous. Alors d'ores et déjà, vous pouvez demander un exemplaire numérique gratuit en flashant le QR code qui est ici avec votre téléphone. Et donc vous pouvez d'ores et déjà le télécharger. J'espère que ce guide eh bien, pourra vous aider, vous sera utile et que vous prendrez plaisir à le consulter. Et que si par hasard les questions que vous posez n'ont pas des réponses assez précises, parce que nos réponses, elles sont directes, claires, simples, il n'y a pas de jargon juridique. Bien sûr, elles ont été construites à partir des éléments de convention collective de Lucans, mais on a fait au plus simple. Si malgré nos réponses, vous avez encore quelques questions ou demandes de précision, n'hésitez pas à nous laisser un mail, à nous téléphoner ou à prendre contact avec vos représentants régionaux du SNADEOS. On sera là pour vous accompagner et pour répondre à vos questions. Alors surtout, voilà, vous voyez, on le laisse à l'écran, à la régie nous le laisse à l'écran le QR code hein, qui vous permet comme ça de pouvoir consulter et télécharger ce guide qui est une initiative tout à fait originale. Et nous aurons l'occasion de le mettre à jour, hein, bien sûr, les prochaines années en fonction des évolutions de la législation. Écoutez, il nous reste maintenant à vous remercier, Léonard et moi, qui sommes très heureux et très fiers de vous présenter ce résultat. N'oubliez pas que le Stadéos est à votre service. N'hésitez pas effectivement à prendre contact avec nous. Vous pouvez voir d'ailleurs nos publications très souvent. Nous avons un canal sur Link où nous diffusons beaucoup d'informations, mais également le site internet du Stadéos et une adresse mail où vous pouvez effectivement adressez vos messages, posez vos questions. L'équipe, de façon très réactive, y répondra avec plaisir. Pour nous, c'est essentiel qu'il y ait ce lien de proximité, de réactivité entre vous et nous par les différents canaux, que ce soit les réseaux sociaux, les mails, le site internet. Pour accéder au site internet du SNADEO, c'est très simple. Vous tapez SNADEO CFTC sur Google et vous arrivez sur la page. Voilà. Et Benoît, vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube, puisque nous avons cette chaîne YouTube qui nous permet d'être réactifs et de manière peut-être un peu plus conviviale que par de l'écrit, vous transmettre de l'information et de l'actualité. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter, à nous dire ce que vous en pensez. Et bah, nous vous souhaitons en tout cas bah, bonne lecture par rapport à ce guide, bonne lecture concernant le guide sur la convention collective. Et à très bientôt. À très bientôt et merci encore.